Alors bonjour, bienvenue dans ce cadre magnifique pour vous parler dans cette vidéo de ce thème qui m'a souvent été demandé dans les accompagnements. C'est qu'en est-il de ces hommes et de ces femmes qui aiment trop? Et d'ailleurs j'aurais pu intituler le titre de cette vidéo « Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des hommes ou des femmes qui ne m'aiment pas assez ?» Et donc je vous partage ici, j'espère que ça va avec le soleil qui va diminuer et puis il y a du vent, j'espère qu'on m'entend bien. Je prends le risque, je suis dans le début de ma vie de nomade digital et là je suis sur une île en Thaïlande, on va voir ce que ça donne. Alors ces hommes et ces femmes qui aiment trop, sans doute parce que l'amour est crispé, on s'accroche, hein, on est crispé, et plutôt que de l'amour, on va voir que c'est une blessure qui parle. Alors est-ce que vous aimez ou vous aimez trop? Alors trop évidemment il faut le définir. Qu'est-ce que ça veut dire aimer trop? On va le faire dans quelques instants et puis vous allez voir l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer, de vous partager des clés, à la fois au niveau psychologique, pour comprendre les causes de ça, mais aussi au niveau spirituel pour aller à la cause des causes et donc pouvoir beaucoup plus facilement s'en libérer vraiment en profondeur. Et c'est un peu ce que je souhaite, c'est ce qui va faire l'originalité de cette chaîne, cette nouvelle chaîne, c'est cette proposition qui est de pouvoir comprendre les grands défis que nous avons au niveau personnel, au niveau émotionnel, à travers le filtre de la psychologie et également à travers le filtre de la spiritualité, et notamment la spiritualité non duelle. Donc ce sont des situations courantes auxquelles je pense, de ces hommes et ces femmes qui aiment trop. C'est par exemple un homme ou une femme qui a l'impression d'aimer 2 fois plus son partenaire que lui ou elle ne l'aime. Donc il y a vraiment un déséquilibre affectif assez fort, avec, on imagine, une frustration très compréhensible. Et puis ça peut aussi être un homme ou une femme qui reçoit très peu d'amour de son conjoint, et continue à en donner de manière désespérée, énormément, sans rien avoir en retour. Et donc il y a toujours l'attachement qui est très fort, donc il y a ce lien très fort. Et raisonnablement, on peut penser que là aussi, l'amour n'est pas équilibré. Et donc ça donne plein de situations de dépendance affective, avec par exemple une rupture. Il y a une rupture, la personne a fait son chemin de vie, est partie avec quelqu'un d'autre, et puis la personne continue à l'aimer outre mesure, n'arrive pas à faire autre chose sans elle, sans lui, n'arrive pas à imaginer sa vie sans elle, sans lui, et donc il n'arrive pas en fait à lâcher prise. Donc vous voyez, dans tous ces cas, il y a crispation et donc en fait beaucoup de souffrance. Alors c'est un trop par rapport à ce qui est normalement, raisonnablement attendu dans ce genre de situation, c'est-à-dire dans un couple, un partage équilibré d'amour, ou alors dans un cas d'une rupture, une prise de recul naturelle. Mais là, vous voyez, on n'y arrive pas. Et puis trop, le terme de trop, aimer trop, au fond, pourquoi c'est un problème? On pourrait d'abord se poser la question, aimer trop, est-ce que c'est vraiment un problème? Vous l'avez compris que dans les exemples, c'est une cause de souffrance, mais si ce n'était pas une souffrance, est-ce que vraiment aimer trop est un problème? Est-ce qu'on peut vraiment aimer trop? En fait, prenons l'exemple des enfants. Si vous avez des enfants, vous les aimez très fort et on peut parfois avoir l'impression qu'on les aime plus qu'ils nous aiment. On les aime inconditionnellement, quelles que soient les bêtises qu'ils font, quelle que soit la distance qu'ils ont, leur ingratitude ou leur désintérêt, et on les accepte, on les aime comme ils sont. Donc vous voyez, c'est trop entre guillemets. Trop n'est pas un problème dans ce cas-là. Trop devient un problème quand il y a une souffrance et quand il y a une attente de réciprocité qui ne vient pas. Donc dans ce cas-là, je donne ça et qu'est-ce que je ressens en retour? Et vous voyez qu'il y a une sorte de calcul en fait et une crispation. Donc c'est pas vraiment de l'amour serein, ça ressemble plus en fait, on pourrait dire à du commerce, c'est-à-dire que l'amour est calculé en quelque sorte. Mais cette notion de trop, on peut encore la remettre en question parce que ça dépend beaucoup des références qu'on utilise pour dire que c'est trop. Et ça dépend des normes. Et les normes, c'est culturel, c'est moral, ça change avec les époques. Ça dépend aussi de notre tempérament. Par exemple, il y a des couples qui adorent faire l'amour 2 fois ou 5 fois par jour même. Et puis d'autres, ils préfèrent le faire 1 fois toutes les 2 semaines. Et ça leur suffit. Et donc si par exemple une femme qui aime faire l'amour 5 fois par jour tombe sur un homme qui lui n'aime le faire que 2 fois par mois, eh bien lui va avoir l'impression que c'est trop. Et elle va avoir aussi l'impression d'être dans trop de libido, trop de désir. Et en fait, ce serait une erreur de penser comme ça parce que c'est juste qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils ne partagent pas le même fonctionnement, ils ne partagent pas le même tempérament. En fait, ils ne partagent pas la même libido. Et donc, c'est juste naturel, c'est pas un problème de trop en fait. En fait, aimer trop, c'est vraiment quand il y a une peur au ventre. On pourrait dire que c'est ça la référence. Le critère, c'est que quand j'ai peur, en fait, j'aime, mais j'ai peur d'être seul. J'ai peur d'être abandonné par la personne que j'aime. J'ai une peur de ne pas exister sans l'autre ou pour l'autre. J'ai peur de ne pas exister pour l'autre. Et donc on confond dans ce cas la dépendance affective et vraiment désir de connexion. En fait, derrière, il y a un besoin de réparation avec des croyances qui est par exemple je dois être aimé
pour exister, sinon je n'existe pas. Je dois être aimé pour me sentir en sécurité. Si je ne suis pas aimé, je me sens insécurisé. Et donc cette peur peut provoquer même la position du sauveur, hein, c'est-à-dire j'ai vraiment tout faire pour la personne et puis j'ai besoin de son amour, je fais tout pour elle, j'ai peur qu'elle m'oublie et donc j'en fais vraiment beaucoup. Et donc vous voyez, c'est pas de l'amour, c'est un cri intérieur en fait qui est désespéré. On pourrait dire un appel au secours de cet enfant que nous avons été, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été aimé, et tel qu'il était. Alors quand il est adulte, il compense, il veut tout donner pour s'accrocher, pour ne pas perdre l'autre, parce qu'il en a besoin pour combler ce vide intérieur, se remplir ce vide affectif qui est au plus profond de nous. Vous voyez, c'est vraiment ça le problème. Alors, on aime dans ce cas-là presque par désespoir, et ça peut parfois donner l'impression d'être, si c'est votre cas, d'être un peu extraterrestre, parce qu'on a l'impression d'aimer trop toujours, dans un monde où on a l'impression qu'il y a un manque d'amour. Et on peut être amené, si on est dans le cas des hommes et des femmes qui aiment trop, à cesser de vouloir être ainsi. On se sent désespéré, on a l'impression qu'on a de trop grandes exigences et on peut tomber en dépression. Et plus les attentes sont très grandes, effectivement, et bien plus les déceptions sont potentiellement très grandes aussi, et proportionnellement d'ailleurs très grandes, vu le niveau des attentes qu'on a. Alors, je vais me dépêcher pour la fin de la vidéo. Ce trop, ça s'explique bien sûr d'un point de vue psychologique, vous l'avez compris, par l'existence dans le passé en fait de blessures, de manque affectif, de traumatisme. Je pense à des blessures par exemple comme celle de l'abandon, celle du rejet, aussi je parle du trauma de la négligence. J'avais fait une vidéo entière sur mon ancienne chaîne là-dessus. On en parle très peu parce que c'est un trauma qui ne fait pas de bruit, mais en fait c'est un trauma qui fait très mal parce qu'on a l'impression de ne pas exister. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de cri, mais on a le sentiment de ne pas avoir été vu, accueilli, aimé, compris dès le début de la vie. Et donc ça crée un vide et un besoin pressant d'exister à travers l'autre, de sécurité affective également avec l'autre. Et donc c'est une nourriture affective, l'amour, qu'on n'a pas reçue. Hein, c'est Boris Cyrulnik qui parle de cette notion de nourriture affective. C'est comme si vous n'aviez pas mangé et bu pendant des semaines, hein, vous avez une souffrance intérieure terrible, vous êtes affamé en fait d'amour, et vous avez un besoin donc irrépressible de combler ce manque, d'où parfois cette position du sauveur ou cette crispation. Et donc c'est vraiment comme un affamé en fait qui n'aurait pas mangé depuis longtemps. Vous voyez, donc si vous ne connaissez pas ça, sachez que la souffrance est vraiment très forte. Et donc dans ce cas, quand il y a une rencontre amoureuse ou un lien affectif qui se crée, ça peut aussi être, excusez-moi, une amitié. Eh bien, il y a une crispation tout de suite qui se met en place avec un attachement insécure, un attachement qui est crispé, plus fort que de raison. Et donc c'est une réponse logique, vous l'avez compris, à une blessure en fait, un amour qui répond à une soif d'amour en fait, une forme d'obsession, ça va donner une forme d'obsession pour ne plus sentir la souffrance au plus profond de notre organisme et qui est due à cette mémoire traumatique. Donc on va vraiment essayer de s'attacher avec crispation à l'autre et de tout faire pour l'autre. Alors pour ne pas sentir cette souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord se couper de ses émotions, être psychopathe, ou alors on peut s'anesthésier avec des drogues, avec de l'alcool, avec du sucre, plein de choses. Ou alors, on peut essayer dans ce cas-ci de combler ce vide intérieur en allant chercher une relation et comme stratégie de survie en fait. Et quand on pense l'avoir trouvé, on s'accroche, hein, vous l'avez compris, avec cette forme d'obsession en fait. Et donc aussi une hypervigilance parce qu'on est tout le temps stressé, on a peur de perdre l'autre. Et donc bien sûr, cet état de stress va faire fuir l'autre. Et donc on a vraiment l'impression de tomber tout le temps sur des hommes et des femmes qui ne nous aiment pas assez. Et en fait, c'est pas qu'on aime trop, c'est surtout que notre enfant intérieur réclame de l'amour qu'il n'a jamais reçu. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc le piège, et c'est le drame aussi, c'est que malgré tout ce qu'on peut faire pour essayer de contrôler l'autre, en fait on ne peut pas contrôler l'autre, eh bien on est de plus en plus stressé parce que de l'autre dépend notre sécurité intérieure. Et donc tous ces paramètres, cette situation, cette compréhension a déjà été mis en avant par des grands noms comme John Bowlby avec la théorie de l'attachement, avec François Dolto avec son ouvrage sur l'enfant blessé. Et puis il y a des grands noms, hein, actuellement Peter Levine, Gabor Maté, c'est des grands noms de la traumatologie qui parlent notamment de la négligence, de ce traumatisme de la négligence qui donne le symptôme de l'attachement et de la dépendance affective. Donc la grande leçon à retenir ici, je dirais dans un premier temps, c'est que ce n'est pas vraiment de l'amour en fait, c'est une tentative de réparation, retenez bien ça. L'amour et l'autre ne peuvent pas nous guérir, ne peuvent pas guérir ce vide intérieur, il n'y a que nous qui pouvons le faire en fait. Et on peut le faire comme je le propose avec d'autres professionnels de l'hypnose. On peut soigner ces traumatismes, on peut soigner ces manques, ces blessures avec l'hypnose, en travaillant sur soi, en apprenant à se connaître. C'est une première étape, je trouve, vraiment très importante. Ça peut vraiment aider, ça peut aider à se sentir plus serein.
Et cependant, je pense que ça ne suffira pas totalement, en tout cas pas pour tout le monde, parce qu'il y en a pour certains, la cause de cette souffrance est vraiment spirituelle, plus que psychologique. Hein, j'ai rencontré dans ma pratique thérapeutique des personnes qui avaient travaillé sur leurs blessures et qui continuaient malgré tout à souffrir de ce manque affectif et de cette sensation d'aimer trop, parce que la cause, elle est profondément spirituelle. Et ça, c'est rare qu'on en parle, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a chez eux une blessure de séparation qui n'est pas liée à une histoire de séparation, de blessure dans l'enfance, mais à une erreur d'identification au niveau de notre identité. On s'est identifié dans ce cas-là à ce qu'on appelle l'ego, qui est une entité personnelle, mais ce n'est pas ce que nous sommes en essence. Et l'ego s'est senti blessé, séparé, avec un manque en fait. Et donc quand on a cette souffrance d'aimer trop, c'est souvent la vie qui nous invite à aller voir qui nous sommes vraiment. Et l'ego ne se sent jamais entier. Il y a toujours l'ego qui va dire, entre guillemets, si l'ego pouvait parler, il dirait je suis incomplet, j'ai besoin de l'autre pour être heureux. Et il y a toujours pour lui un manque, donc il va tout le temps essayer de combler ce vide par des personnes, des situations, des possessions. Et l'ego est ému, comme vous le savez, j'ai fait souvent des vidéos à ce sujet, il est ému par le désir d'avoir, d'obtenir, de prendre et la peur de perdre. Et donc entre ces deux forces, eh bien, il y a vraiment une frustration constante, vous voyez. Alors la vraie guérison donc ne vient pas de l'autre, mais elle vient de la reconnaissance de ce que nous sommes profondément, de la reconnexion en fait à notre être profond. Et cet être profond, c'est très étonnant si vous ne le saviez pas, mais ce n'est pas un être personnel, c'est ce que disent toutes les philosophies non duelles, c'est la vraie spiritualité, c'est un être, ce que nous sommes est un être universel, un être impersonnel. C'est la présence, c'est la pure conscience, qui n'est donc pas individuelle, et ça c'est ce que nous sommes en essence. Et là on peut commencer vraiment à toucher le véritable amour, qui commence là en fait où l'ego s'efface. Et le plus beau dans cette compréhension spirituelle, c'est que cette présence, cet amour a toujours été là, comme le soleil a toujours été là, il était derrière les nuages de l'ego, on ne le voyait pas, mais l'amour, le soleil a toujours été là. Et c'est véritablement cette présence que nous sommes, qui, quelle que soit la vie chaotique qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir dans toutes les situations et qui nous apporte en permanence une paix profonde, un sentiment de complétude, un sentiment d'unité, un sentiment d'amour en fait. Donc vous voyez, il y a des causes psychologiques qui peuvent se réparer avec la psychothérapie, hein, ce que je fais comme d'autres personnes, des hypnothérapeutes par exemple, ou avec des énergéticiens, mais il y a une cause beaucoup plus profonde qui est spirituelle, qui est la déconnexion avec notre vraie nature, qui génère donc ce sentiment de séparation qui est très très inconscient. Et plus on souffre, plus on est obligé d'aller le voir, et donc ces souffrances sont une opportunité pour mieux se connaître. Et si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien la vie va se charger de nous le faire faire. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans ce cas-là, vous allez, je l'ai vu chez moi et je l'ai vu chez plein de clients, mais vous allez tout le temps tomber sur des femmes, des hommes, des femmes qui ne vous aiment pas assez, qui ne sont pas disponibles, qui vous aiment du bout des lèvres ou un tout petit peu, qui n'arrivent pas à vous le dire, ou qui vous aiment en tant qu'amis plutôt. Et donc vous pourrez le dire tout le temps et eux, ils n'arrivent pas en fait. Et donc, en fait, vous voyez, c'est la vie qui nous remet dans notre réel des situations qui nous forcent finalement à aller voir qu'est-ce que nous vibrons. Eh bien, nous vibrons la peur. La peur, on l'a vu, de manquer, la souffrance de la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut essayer de fuir, comme on l'a vu, mais plus on fuit, plus on souffre, parce qu'on est quand même frustré de toute façon. On peut essayer de se couper nos émotions, mais de toute façon, ça génère une tristesse parce qu'on ne se sent pas vivant, on est dissocié. C'est le contraire de la vie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans un premier temps, je vais me dépêcher parce qu'il va bientôt faire noir. Dans un premier temps, c'est d'aller vers cette blessure, plutôt que d'essayer de la fuir, de ne pas la sentir, de l'anesthésier. C'est d'aller sentir la blessure du manque, la blessure de la déception, la blessure de la frustration, et d'aller accueillir cette réaction émotionnelle sans jugement, sans analyse, mais avec un regard neuf, sans mémoire. Et donc, paradoxalement, c'est très facile à faire, mais c'est subtil. Il faut vraiment le faire avec cette innocence de l'enfant. Donc moi j'appelle ça la désidentification émotionnelle, c'est une première étape. Puis ensuite on peut aussi aller un peu plus loin, on peut investiguer sur notre vraie nature. Et là c'est une autre invitation qui peut se faire conjointement avec la première étape, qui est donc la désidentification émotionnelle, c'est d'observer que nous ne sommes pas notre ego, donc là c'est la désidentification mentale, d'observer que ce que nous sommes fondamentalement, c'est une présence qui est constamment en paix, qui est tranquille et qui ne manque de rien. Et ça, on peut le faire à tout moment, quel que soit notre niveau de souffrance, quel que soit notre niveau d'intelligence, quels que soient les événements, c'est accessible à tous et en tout temps. Et là, on peut vraiment découvrir dans ce cas-là que ce que nous sommes, comme vous l'avez compris, c'est une présence qui est apaisée,
par essence, neutre, quels que soient les événements. Et donc ce qui est génial, c'est que cet apaisement va générer en nous, une fois qu'on l'a contacté, qu'on s'est reconnu, une signature électromagnétique qui va être beaucoup plus élevée que celle de la tristesse et de la frustration. Et donc cette signature électromagnétique va faire en sorte que ça va attirer à nous des événements, des situations qui correspondent beaucoup plus au code génétique de l'organisme qui est notre véhicule sur Terre en fait, pour vivre une belle expérience humaine. Et donc vous voyez, c'est une forme de lâcher prise, dans un premier temps avec les émotions, puis avec le mental, tout ça pour mieux avancer vers la complétude en quelque sorte. Alors j'ai pas le temps dans cette vidéo de tout détailler pour tout le monde, d'ailleurs parce que tout le monde n'est pas concerné par ce manque affectif, cette souffrance affective. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour voir comment mettre en place pratiquement cette compréhension et cette libération dans notre vie de tous les jours, eh bien je termine avec ça, j'ai plusieurs options. La première, c'est que vous pouvez lire mon livre qui s'appelle « Libérez-vous avec des mots », qui explique tout en détail avec 4 audios, avec 4 pratiques pour se libérer et atteindre cette reconnaissance de notre vraie nature. Et puis également, j'ai fait une formation spéciale pour ceux qui souffrent de dépendance affective. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. D'ailleurs, je vous mets un petit code avantageux pour cette vidéo. Donc ça, c'est une formation en ligne que vous pouvez faire à votre rythme. Et puis enfin, si vous avez du budget, vous pouvez assister à un séminaire en présentiel où je parlerai plus lentement qu'ici, mais je vois qu'il fait de plus en plus noir. Et là, on ira dans le désert au Maroc, c'est en novembre, pour travailler sur ce lâcher prise, ces différents lâcher prise. Et ce séminaire, je l'appelle le yoga de la contemplation. Et je vous mets toutes les infos en bas de la description. Vous verrez, c'est un séminaire très original. Et si vous pouvez venir, vous êtes bienvenus. Et puis également, je termine avec un petit mot pour les thérapeutes. S'il y a des thérapeutes parmi vous, ou des gens qui voudraient devenir thérapeutes, eh bien, cette nouvelle forme de thérapie dont j'ai un petit peu parlé ici, c'est une thérapie que j'enseigne dans le cadre de ce qu'on appelle la guidance émotionnelle stratégique. C'est une méthode qui combine donc 3 approches, à la fois la thérapie brève, à la fois l'hypnothérapie orientée trauma, et puis la thérapie non duelle, donc je vais parler un tout petit peu ici. Et donc cette méthode, j'en parle dans une masterclass qui se fera le dimanche 31 août à 10h, et vous êtes bienvenus, c'est gratuit. Voilà, au plaisir de vous retrouver, et je vous laisse avec cette vue magnifique.